là, tout de suite, on va entrer dans l'eau. Nous rentrons dans l'eau là même. Alors, je le dis, on a invité la goutte d'eau. Oui. Tu as vu les réponses, mais je pense que ça se fera. Oui, nous espérons. C'est sur l'eau. Ça flotte, ça avance. Ça avance. Ça flotte. Alors, quoi de neuf cette semaine? Nous avons un problème de pollution eau de baignade. Ça attire l'attention. C'est tout partout. Mais non, là, c'est pas de son côté particulier parce que c'est en montagne. C'est à Bras-David et à la cascade aux Écovis. Oui. Donc, à Petit Beau, il était obligé de prendre en disposition pour t'arrêter parce que nous avons contamination, l'ARS relève une contamination bactériologique dans des sites là. Ça. Alors, il faut savoir que eau de baignade, il y a un taux au pénis, par exemple, parce qu'il n'y a pas qu'on a de l'eau pour boire. Par exemple, au pénis 660 parties par 100 millilitres. Par contre, tu as trouvé 893 à Bras-David et 1882 à Machin. Donc on ne peut pas continuer à baigner là parce que même si c'est baigné, on va baigner, on va des pollutions. Donc, dermocontact, etc. Et c'est comme ça aussi, quand il y a pour toucher, il n'y a pas qu'à boire de l'eau au robinet là, mais il y a chez Chacoli, et puis contaminé. Et pour tirer ça, c'est tombable. Mais pourquoi nous avons tiré attention? C'est ça parce que Jacques et moi, nous avons fait tirer attention à l'eau, c'est du fait que mauvais fonctionnement des usines d'assainissement, de traitement, eh bien, toutes ces pollutions qui coulent dans l'usine là, la capacité à polluer les eaux de baignade en mer. Mais là, c'est un autre cas, pas ni un machin dans là. Donc, là, ils disent ça, en cas de mais il faut quand même chercher cause là, sous sa pollution à sortie, il faut être plus précis, il faut chercher de façon radicale, parce qu'à partir du moment que ça a fait, parce que nous, on l'a monde qui a fréquenté là, on l'a pas passer à la traversée. C'est des lieux de baignade notoires. Notoires, quoi passer à la traversée, on a un paquet de voitures, on va avoir un garé au bas là. Donc c'est un bois d'avis de quoi baigner, qu'à soit nous plus loin. Donc sans développer l'attention, c'est le fait que c'est des entérocoques, c'est des bactéries coliformes, ça veut dire que traces de déchets, de machins fécales, déchets fécales. C'est ça. Mais aussi surtout le fait que nous pas connaître sous cela. Donc à part tout dit et que soit dit, là quand ils sont osé de l'eau par exemple pour boire, ils ont arrêté de boire de l'eau là et ils ont échec cause là tout de suite. De ces 60 jours là, soit dans les îles là qui ont un traitement là, fait mal fait, etc. Mais là donc à constat c'est dans la nature. Que toujours ni pourquoi ni en tolérance, que toujours ni des ontos, parce que du fait que bête des animaux ça va arriver là. Il y a une faune, il y a des raccoons, des manglousses, des rats, toute qualité bête voilà. Tu es dans le parc naturel. Donc que tu en quantité à dans l'eau là, mais une quantité qui tolérée c'est 660 parties par 100 millilitres. Mais là il montait longtemps. Ah oui, 3 fois 1882, donc il a attiré l'attention, il m'a dit pas baigner. Mais pour accueillir là, il faut chercher cause là qui fait qu'il a augmenté comme ça. Parce que dans la nature, c'est les bêtes qui ont fait des chairs. Là, ça fait autant. C'est que nous avons cause, il faut savoir la cause là. Ça peut être une concentration de visiteurs qui ont baigné, qui n'ont pas traité correctement leurs déchets humains. Voilà. Et peut-être aussi du fait que nous avons une quantité très très importante de visiteurs baigneurs. Oui, qui font n'importe quoi. Et il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été ouverte depuis quelque temps parce que des usagers se sont plaints. C'est un élément, c'est de la vérité. C'est qu'il y a des organismes qui s'occupent de fosses septiques ou de déblayer des stations d'épuration qui font du pompage et qui doivent avoir des stations de traitement des produits qu'ils ont prélevés chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas, semble-t-il, d'après ce qui se dit dans le dossier d'instruction, et qui vont n'importe où dans les mangroves déversées et en montagne aussi. Alors voilà. Ouais. Alors l'autre problème là, nous que parler de, c'est pour la plainte là. Alors plainte là, Dieu pour inviter ces là, ça bien, c'est très important. Mais en tout cas, regardez, donc c'est qu'on enquête préliminaire qu'on a fait déjà, préliminaire, mais en tout cas, regardez pour coupure incessante. Mauvaise qualité chimique et bactériologique de l'eau du robinet, pollution des eaux de baignade, de rivières, etc. Et rejet par les eaux d'assainissement. Alors, on croit que c'est important. En fait, ça, il faut essayer de chercher, c'est vrai. Alors, qui est responsable? Enfin, d'abord, moi, ça va pas trop compliqué. Parce que ces distributeurs d'eau là,
et mon là qui et mon là qui est responsable à structure là qui est responsable. Par exemple, c'est SMGAG. Ah oui, oui, il a une obligation de résultat de par le contrat qui est le règlement de service qu'il n'a malheureusement pour lui pas fourni à l'usager. Il a créé ce qu'on appelle une situation de fait. Donc ce qui fait que les contrats antérieurs qui ont migré, ça s'appelle une migration de contrats qui appartenaient aux diverses régies, sont transférés de droit, mais on doit les signifier à première facture. Absolument. La direction de la concurrence et des prix et de la répression des fraudes est extrêmement ennuyée avec cette affaire que l'État pourrait interpréter comme une attaque contre l'État. Ce n'est pas une attaque contre l'État, je ne cesse de dire, au X, Y ou Z. C'est tout simplement une confrontation avec nos réalités pour que nous sachions, comme tu viens de dire, quelles sont les causes des dysfonctionnements que nous avons à traiter. Il y a 178 000 abonnés, il y a 178 000 problèmes. Donc il faut qu'on les solutionne, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas perdurer. Tout a une fin ici-bas. Monsieur Sarkozy vient de se faire condamner, donc nul n'est au-dessus du droit commun. C'est de la justice, c'est de la démocratie qui se manifeste. Ce n'est pas du parti pris. Ce n'est pas d'une attaque ni une chasse aux sorcières. Tout à fait. Et effectivement, c'est sur le c'est que le règlement des services là, nous a expliqué ça, c'est vraiment contrat là qui a lié usager là à organisme là. Or, normalement, il faut tout usager recevoir le règlement là. Pourquoi? Parce que il pas obligé d'aller à Korayon, et il recevoir première facture, il valide, il paye, ça veut dire il valide le règlement. Ouais. C'est comme ça ça fait. Donc, or, nous avons parlé des règlements là, les règlements sont catastrophes. Ça paye, il pas bon. D'ailleurs, il n'a pas assumer pour responsabilité. Puisque en fait, un règlement, il parle au-dessus de la loi. Loi là, les lois sur l'eau, et notamment le marché cadre, encore bien, la directive cadre de 2000 de l'Union européenne, qui a pris ça bien, et qui a imposé à tout le monde, et qui a expliqué toutes les bités qui ont un gros dossier énorme, et qui a expliqué tout ça qui a passé dans l'eau. Et effectivement, non seulement il va dire que tout le monde doit être une eau de qualité, et ça il va préciser, il va dire en fonction, il faut une en qualité, mais à un prix qui est économiquement viable. On ne peut pas faire un monde qui n'a pas assez d'argent, payer une fabrication en fortune, vous comprenez ça, très important. Or, comme tout le monde doit être ni de l'eau, potable et en bonne qualité, donc si le revenu est très faible, il faut être capable ni de l'eau là quand même. Donc c'est très important. Hein? Donc, puisque le directive est précis, dans des conditions économiquement viables. Alors, pour revenir, puisque chaque point en main, si plainte là, son plainte qui est important, hein, puisque c'est la première fois qu'il y a un pénal, pour mettre un monde là en responsabilité. Parce que nous, en Guadeloupe, trop l'habitude, tout le monde est responsable de fonctionner comme disait, il n'y a pas d'un cadre légal. Il y a de l'eau bas. Pas de vague, pas de vague. L'eau là, pas bon, mais l'eau là, pas bon, on ne peut pas brailler. En cas de les gens qui ont de l'eau là, c'est vraiment. En tout cas, je vais chercher et aller analyser l'ARS, ça c'est le site du ministère de la Santé et de la Solidarité, et vous voyez dedans, qualité de l'eau du robinet, et vous voyez ici la Guadeloupe, vous payer pour toutes ces qualités-là. Mais malheureusement, il était parce que il y a bien dit dans plainte là, l'exposition d'autrui a un risque immédiat de mort ou de blessure de nature entraîner une infirmité permanente, article 223 du Code pénal. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'Escherichia coli peut entraîner la mort chez les bébés. Oui, bien. Et il y a déjà eu des incidents extrêmement graves, surtout par dermocontact d'Escherichia coli, sans compter les autres coliformes bactériens et autres. Donc, il faut arrêter. On ne peut pas continuer à être complice actif et passif de l'écocide qui est en train de se dérouler comme ça, tranquillement. Ils borront ça. Il faut cesser. Il faut assumer les conséquences de nos choix. Il faut choisir. Tout à fait. Et chez Jacques c'est grave, mais pour les adultes aussi. Hein, parce qu'en fait, tout ça qui bactéries, évidemment, ça c'est des bactéries pathogènes et qui a créé au début. Si on va citer là, sinon ça traité. Et du coup, pour traiter ça, c'est très très difficile. C'est très très difficile, ça peut causer des ennuis. Mais comme c'est pollution bactériologique et chimique, nous ni chlordécone, nous ni tout un série de nitrates dans l'eau là. Et nitrate, on dit nous avons un taux de chlore qui est trop important. Et le chlore de chlore là est important. Et c'est volontairement important, c'est pour tuer ces bactéries là. C'est eux qui ont tué ces bactéries. Mais ça crée autre chose. Mais
excès de chlore là, si on a dit qu'il faut limiter, il y a 2 mg par litre, eh bien c'est parce que 0,2 d'ailleurs, 0,1, ça veut dire que si on a limité, et on a dit en cas de, par exemple, de plan d'urgence, quoi, on peut augmenter, sinon on a soumis à 0,3, mais nous avons trouvé de 1 mg par litre, etc. Ça gagne de 1,5. Sans omettre l'aluminium dont tu ne parles pas. Alors il dépasse l'aluminium à Tio Larigot. Mais le problème à chlore là, c'est que chlore là, si une chlore de là, ou quand mettre chlore là, ça a sorti, oui, à partir des mêmes. Mais vous comprenez bien, pas chaque fois que vous prend de l'eau, qui prend de l'eau, mais il y a donc les hépaties. Et deuxièmement, là, on a baigné. Les nitrochlore de l'eau, madame. Ça se voit sur la peau, sur les cheveux. Mais tu respires le chlore. Mais oui. Parce que le chlore là, quand sorti, il can décomposer vite, quand il est volatile. Et on va respirer. Et on l'eau, madame, a un problème de cancer du sein à cause de ça. Donc, et les chlores là, sur plus de chlore dans l'eau là, il can mélanger et toujours des particules organiques dans l'eau là. Et chlore et particules organiques, avoir des organochlorés. Même des chlordécones là. C'est même 4 familles là. Et ça cancérigène à long terme. C'est sur 20 ans, 25 ans. Mais quand tu finis mal, et l'aluminium là, eh bien à la longue, on va finir, puis Parkinson, Alzheimer, tout ça qui a contribué à des maladies dégénératives. Et c'est pas nous qui dit que, après, on a anodin, on va dire, ouais, aluminium, là, on va dire, oui, aluminium, oui, il n'est pas dangereux, et s'ouvre tout de suite. Mais lors des cas dépassés en permanence, eh bien, il est très très dangereux. Et on est pour preuve que Paris, après des études, au de Paris, on l'a tiré. Pas ni pour traitement, il a fait effectivement à base d'aluminium. Et ce sont des sels d'aluminium, il faut mettre dans de l'eau là pour précipiter, il pour rendre pur. Puisque c'est pour faire une sorte de là, on mettait, il a aggloméré ces particules organiques, il a tombé, et de là, il a purifié. Alors, je vais expliquer moi pourquoi il a mis l'aluminium là, parce que l'aluminium là, il a une couleur blanc, l'eau là, clair. Mais on peut faire des sulfureux qui sont longtemps moins dangereux. Et ces sulfureux là, eh bien, l'eau là, il a une couleur rouge, moins belle. Ou alors, on peut utiliser une des premières mondiales qui est existante, que les Indiens existent et qui ont fait leur preuve internationalement. C'est de la farine de moringa, qui est considérée comme le seul et le meilleur dépolluant végétal au monde. Les Américains l'utilisent et ils ne s'en plaignent pas. Donc je ne vois pas pourquoi, au plan de la norme internationale ou des normes européennes qui sont supranationales, qui supervisent les normes françaises dans lesquelles nous ne nous trouvons pas encore, on n'arrivera pas à terme à faire de l'expérimentation pour commencer avec de la farine de moringa qui créerait peut-être du travail ici ou des emplois nouveaux. Mais enfin, toujours est-il que ça ne peut pas continuer parce que nous avons des normes européennes que l'on n'applique pas alors que nous y sommes assujettis. Nous avons des normes nationales, nous en sommes au-deçà. Et quand je suis absolument scandalisé, quand j'ai cherché personnellement à entrer sur le site local de l'ARS pour trouver les éléments de la cascade aux écrevisses, parce que je suis de cette plainte de très près, j'étais surpris, c'est quasiment inaccessible. Alors ce n'est pas parce que nous avons dit que nous allons faire l'inventaire, ce n'est pas la chasse aux sorcières que nous faisons. Nous faisons l'inventaire des problèmes auxquels nous devons trouver les causes pour trouver la solution adéquate et correcte le plus réactivement possible. La justice, celle qui réglera les problèmes. C'est pas nous. Moi, je ne suis pas juge de paix, ni Ismar non plus. Je ne suis pas juge de la cour d'appel non plus. Nous sommes défenseurs des intérêts des usagers que nous sommes. Donc, nous défendons les intérêts des demandants. Vous avez sous les yeux l'imprimé de la goutte d'eau, en français. Il y en existe une en créole aussi. Et ça vous permettra de savoir quel est le site sur lequel il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut fournir. Parce que il faut savoir, ça c'est une plainte au tribunal de la santé qui sera claire, bref et précis, parce que nous avons peut-être un des meilleurs de France dans cette affaire pour nous aider. Ensuite, nous avons d'autres affaires qui sont à l'instruction, mesdames, messieurs, qui sont, que ce soit en tribunal administratif ou que ce soit en tribunal de commerce, parce qu'il faut attaquer de tous côtés, parce que l'eau ne relève pas que d'une chose. L'eau relève que plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des collectivités, le ministère de l'Environnement. Il faut savoir que chaque ministère dans la République, malgré le pseudo-coordonnateur qu'il y a au sommet, et il faut que, comme tous les ministères, il y a une incidence financière, donc le ministère des Finances qui supervise les finances cela, parce qu'il faut savoir que les finances du SMGAG, elles sont obsolètes, dépassées, inexistantes.
Les finances du département et de la région servent à boucher les trous tant bien que mal et à boucher les trous des communes, ce qui fait qu'on est apparemment équilibré, mais nous sommes dans ce qu'on appelle en finance un équilibre instable. Ça ne peut pas durer et tout le monde fait, ils bon comme ça, ça va durer. Ce n'est pas possible. L'économie a ses règles dans quel que soit le système, fût-ce dans un système capitaliste dirigé comme la Chine. Parce que la Chine, c'est un système capitaliste dirigé. Tout à fait. Et ça marche à elle-même parce que là-bas, il y a des gens qui ne plaisantent pas. Mais dans le choqué fait manœuvre, bon comme ça, c'est nous-mêmes, pas de vague, ça ne peut pas continuer. J'en veux pour preuve. Nous avons par exemple un ministre de la Justice qui vient. Mesdames, Messieurs, vous pouvez-vous me dire, quel est le journaliste qui peut me dire à quel moment le ministre a reçu l'équipe du bâtonnat de la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut me dire comment un juge peut-il fonctionner sans avoir une greffière ou une secrétaire, sans avoir de la consommation d'interprétariat? Parce qu'il faut des interprètes. Le moindre inculpé aujourd'hui dit « Ah, bah, les Français ». Donc il faut un interprète assermenté en créole. Et il faut savoir qu'il y a des consommables. Les consommables, c'est l'encre et tout le papier que ça consomme. Un des ministères avec l'éducation nationale qui consomme le plus de papier, c'est le ministère de la Justice. Donc on ne parle pas de ça. On va nous donner 3 stagiaires qui sortent de l'école, qui n'ont pas de bouteille, comme nous disons dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut de l'expérience. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des gagas et des gogos. Il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, qu'avant-hier, le sénateur Pointeneau, qui est président de la commission transversale qui prépare la commission des parlementaires ultramarins pour la commission interministérielle du Doubs, a fait un welélé au Sénat. Il a dit, mais enfin, est-ce que désormais, il ne faudrait pas que l'on condamne, comme on a condamné le président de la République, que l'on condamne tous les élus responsables de l'eau, parce que ceux qui étaient maires, qui ont été dans les intercommunalités, qui ont été dans les communautés d'agglo, qui ont créé le SMGAG, sans compter la Martinique et tout ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que dit un monsieur qui est président de la commission transversale de l'outre-mer au Sénat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que nous, Guadeloupéens, nous nous occupons de nos affaires nous-mêmes. Il est temps que nous mettons les dieux, que nous demandons des explications, parce que ce n'est pas le 12 prochain, le 12 juin, qu'on va régler quoi que ce soit. Alors, c'est pourquoi on a dit que si pointe là, enquête préliminaire là, il y a affaire à la lumière si là, les bidons de pollution comme de la pas bon. Alors, donc, il faut qu'il y ait inquiété si les zones de captage. Oui. Alors là, il y a découvert que finalement, on zone de captage n'est pas protégée. C'est la classée, installation classée. Il y en a, j'en connais 2 qui ont un élevage de cochons à côté. Et pourquoi nous prions Claude Econ? C'est parce qu'ils ont fait agriculture en les zones de captage là. C'est interdit. Ça interdit. Deuxième problème, il faut regarder l'état des canalisations. Alors là, c'est la catastrophe. Parce que, et troisièmement, qui j'ai un traitement là qu'on fait dans les usines. Parce que notamment, là, vous regardez l'aluminium, il faut y poser pour l'aluminium. Il faut y poser pour la quantité de chlore. Parce que nous dit pollution chimique là. Il a parce que, oui, nous habitons, mais il faut nous arrêter, vous voyez, on paquet aluminium, de l'eau aluminium à Casamon. Oh, après ça, on paquet Guadeloupe, nous n'y pire Alzheimer, qui tout le monde, nous n'y pire mon appart, qui tout le monde. Nous n'y a un problème. Sans compter l'apostate. L'apostate. L'apostate, c'est Claude Econ là. Parce qu'on étude fait dans Martinique, on montre, madame de montrer, médecin de montrer ça, impossible, de façon naturelle, qu'il y ait tant de monde, un homme qui nie autant de cancer de l'apostate. Donc, on a expliqué que, si vous voulez, là, nous avons gardé les zones de captage. Nous n'avons pas qu'à respecter effectivement le code de l'environnement et les dispositifs qu'on met en place pour faire en sorte que une installation classée comme ça, il protégé. Parce qu'on a expliqué ça. C'est là qu'on a capté de l'eau là. Si il n'est pas protégé, mais n'importe qui peut faire n'importe quelle action de terroriste, nous avons fait G. Nous avons fait G, mais c'est excessivement grave. Parce que si c'est cyanure méthadone, eh bien, vous priez. Donc, tu vas oublier si, par exemple, nous avons dans ces zones-là, c'est ces réservoirs-là. Ou pas de tenir accès à la zone à réservoir-là, quand ils ont fait réservoir, ils ont fait action de vandalisme à une zone à Saint-François, une zone, ces réservoirs-là. Nous n'avons pas de tenir accès à ça. Nous n'avons pas de tenir accès à ça parce qu'après, réservoir-là, l'eau n'a pas traité. Il gagne directement ces réservoirs là. Donc, autre bitin encore nous a dit, eh bien, les réseaux. Mais c'est là nos prix. Et dans le réseau canalisation, nous, c'est là nous prix parce que sont les sévines.
D'ailleurs, et mission interinspection là, passée en 2018 là, ils disent on raison de déshérence. Il y a l'abandon. Oh, c'est M. Kazibitin, mais il faut y partie de mission en rapport interinspection là, hein, parce que c'est des inspecteurs de l'IGA, l'IGF, des inspecteurs généraux qui viennent et qui font un travail approfondi. Il y a ni documents là sont un document qui a fait 138 pages. Et ils mettent en évidence les responsabilités. Alors, il y a dit nous que oui, mais nous pouvons remonter au-delà de 6 ans. Oui, mais il faut reporter manœuvre. Parce que si on fait vite à traîner, est-ce que vous comprenez? Parce que enquête préliminaire, là, ça peut traîner, on l'a fait, on l'a fait traiter au moins 10 ans, nous avons pris. Hein, parce que nous avons pris. Parce que l'action publique, il ne peut pas aller au-delà de 6 ans pour remonter si ça est fait. Mais nous avons dit effectivement que à travers le rapport à mission interinstitutionnelle 2018 là, fait là, ils mettent en évidence qui genre dans les communautés de l'aglo, il y a une responsabilité à eux, qui genre les différents opérateurs effectivement qui ont mené occupé de l'eau là, et bien qui genre ils ont défaillant par le SIAG. Le SIAG, c'était le SIAG qui était là, hein, qui genre bêtises qui ont fait et qui nous les laissé par exemple des victimes très graves. Hein. Nous quand il dit non stock à chlore. Des au moins 500 kilos de chlore qui est exposé là comme ça. Ou de charbon actif. Charbon actif qui traite. À l'injure du temps. Charbon actif pollué, oui, ça. Charbon actif pollué et qui effectivement est exposé à terre là, quoi. C'est que dernier mot, Jacques. Oui, il faut que vous vous ressaisissiez, que nous nous ressaisissions parce que ça ne peut pas continuer. Je vous ai toujours dit qu'une population qui ne peut pas offrir à ses enfants et à ses mandants les armes de l'espérance, c'est une population qui est condamnée. Voilà, c'est avec ce dernier mot qu'on va conclure de l'autre chose. Je rappelle donc la goutte de l'eau, comment dire, portée en œuvre, c'est inscrit à Citayo. Union bon avocat, c'est avocat aussi Maître Daoud Emmanuel. Et donc, il a porté plainte avec deux aspects. Exposition d'autrui au risque de mort à article 223.1 et aussi le délit spécifique attaché à la portabilité de l'eau à article L324.3. Ils seront bientôt sur le plateau avec nous, j'espère la semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.